Tu l'as perdue. Elle a dit non. Elle a brisé tes espoirs d'un seul mot ou d'un regard fuyant. Et ta première pulsion, ton instinct de survie émotionnelle le plus basique, te hurle de la supplier, de lui envoyer un long message d'explication, de ramper pour obtenir une seconde chance. Mais écoute-moi bien, si tu fais cela, tu ne fais que confirmer qu'elle a eu raison de te rejeter. Tu deviens le mendiant de son attention. La vérité est brutale. Ton obsession actuelle est le poison qui achève de la dégoûter. La seule arme qui te reste, la seule force capable de renverser la vapeur et de faire trembler ses certitudes, c'est le vide. C'est ton absence totale. C'est le silence de mort. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à changer son opinion par le pouvoir du néant. Je vais te révéler quel effet dévastateur et fascinant le silence produit sur elle, après un rejet, et comment cette absence va forcer son cœur à se souvenir de toi bien plus intensément que tes paroles ne pourraient jamais le faire. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à dominer notre propre esprit pour devenir des hommes que personne ne peut ignorer. Chaque jour, nous proposons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, pour transformer tes échecs en victoires éclatantes. Si tu es prêt à reprendre les rênes de ta vie, et à ne plus jamais être l'esclave d'un rejet, assure-toi d'être abonné dès maintenant. Le silence après un rejet n'est pas une simple absence de bruit. C'est une déclaration de guerre psychologique contre son ego. Au moment où elle te rejette, elle s'attend à ce que tu sois dévasté. Dans son esprit, elle a pris le contrôle de la situation. Elle est sur le piédestal, et tu es à ses pieds. Elle s'attend à recevoir des notifications, des excuses ou des tentatives de négociation. Elle a déjà préparé ses réponses pour te repousser avec politesse ou agacement. Mais quand tu disparais subitement, quand tu ne donnes plus aucun signe de vie, tu brises le script qu'elle avait écrit. Le silence crée un vide insupportable. Le premier effet qu'elle ressent est une confusion profonde. Elle commence à se demander si elle a vraiment l'importance qu'elle croyait avoir dans tes yeux. Ton silence crie qu'elle n'est pas le centre de ton univers. Et pour une femme qui vient de rejeter un homme, c'est un choc psychologique majeur. La psychologie humaine est programmée pour détester l'incertitude. En disparaissant, tu deviens une énigme. Elle passe d'une position de certitude à une position de questionnement. Est-il en train de voir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a compris que je ne lui convenais pas? Ou pire, est-ce qu'il faisait semblant de m'aimer? Son cerveau va commencer à combler les blancs. Et dans ce processus, elle va passer plus de temps à penser à toi qu'elle ne l'aurait fait, si tu avais continué à lui envoyer des messages. Le silence est un aimant qui tire son attention vers toi malgré elle. C'est le début d'un retour de flamme que seule l'absence de combustible peut entretenir. Imagine la scène. Elle passe sa soirée à regarder son téléphone, s'attendant à voir ton nom s'afficher. Les heures passent, puis les jours. Rien. Elle commence à ressentir une légère piqûre d'anxiété. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est de l'intérêt. Elle va peut-être aller voir tes réseaux sociaux pour vérifier si tu vas bien. Si elle voit que tu continues ta vie, que tu es heureux, que tu es entouré, le silence devient alors une preuve de ta valeur. Tu montres que tu es un homme stoïque, capable de supporter la perte sans s'effondrer. C'est l'une des qualités les plus attirantes qui soit, la résilience. C'est ici que tu dois comprendre le pouvoir de la rareté. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ce qui est omniprésent devient invisible. En lui offrant ton absence, tu lui offres la seule chose qu'elle n'avait pas au moment du rejet, le manque. Pour naviguer avec une précision chirurgicale dans ces moments où ton ego te supplie de craquer, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Télécharge dès maintenant ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la boussole dont tu as besoin pour rester froid et souverain quand tout le reste s'écroule. Continuons l'immersion dans son esprit. Le silence agit comme un miroir. Après quelques semaines, l'effet de soulagement qu'elle a pu ressentir après t'avoir rejeté s'estompe. La liberté qu'elle pensait avoir acquise commence à ressembler à de la solitude. Elle commence à se remémorer les bons moments. Pourquoi? Parce que le silence efface les tensions et laisse place à la nostalgie. Elle ne se souvient plus de l'homme insistant qui l'agaçait. Elle se souvient de l'homme mystérieux qui l'intéressait au début. Ton absence lui permet de réinventer ton image. Elle commence à idéaliser les sensations qu'elle avait en ta présence. Elle se demande si elle n'a pas fait une erreur. Le rejet devient alors son propre fardeau, et non plus le tien. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des comportements subtils. Elle pourrait soudainement aimer une de tes anciennes photos, ou poster une story destinée à attirer ton regard. Elle jette des bouteilles à la mer dans l'espoir de briser ton silence, sans avoir à s'excuser. Mais l'homme stoïque ne mord pas à l'hameçon. Il sait que le silence doit être maintenu jusqu'à ce que le respect soit rétabli. Si tu craques au premier signal faible,
tu perds tout le terrain gagné. Tu dois être capable de rester dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle vienne te chercher avec une lampe torche. C'est là que se joue la différence entre un homme ordinaire et un homme de caractère. Laisse un commentaire sous cette vidéo, pour me dire depuis combien de temps tu es en silence radio, ou quelle a été la réaction de celle qui t'a rejeté quand tu as arrêté de lui parler. Votre partage est une mine d'or pour tous les membres de la communauté Stoïcisme d'amour. Ensemble, nous apprenons que la force n'est pas dans le cri, mais dans la capacité à se taire. Le silence a aussi un effet biologique. Le manque de stimulation provenant de toi crée un sevrage de dopamine dans son cerveau. Elle était habituée à ton attention, même si elle prétendait ne pas la vouloir. Quand tu la coupes brutalement, son système nerveux réclame sa dose. Elle devient agitée. Elle cherche ton attention ailleurs, mais ne la trouve pas, car personne ne l'aime exactement comme toi. Ton silence devient alors une torture douce. Elle commence à réaliser que tu étais une source de valeur unique dans sa vie. Elle passe de la pitié pour toi, à l'admiration pour ta force de caractère. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas, et rien ne commande plus le respect que le fait de savoir s'en aller quand on n'est pas désiré. Utilise ce temps pour te reconstruire. Ne reste pas assis à attendre qu'elle revienne. Le silence ne fonctionne vraiment que si tu l'utilises pour devenir une version supérieure de toi-même. Si elle revient, et qu'elle trouve le même homme, le rejet se répétera. Mais si elle revient et qu'elle trouve un homme transformé, plus fort, plus musclé, plus instruit, plus calme, alors le rejet initial sera perçu comme la plus grande erreur de sa vie. Le silence est ton atelier de forge. C'est là que tu bats le fer de ton âme pour la rendre indestructible. La psychologie féminine est sensible à la dynamique de pouvoir. Le rejet lui avait donné tout le pouvoir. Le silence reprend ce pouvoir et le remet entre tes mains. Tu deviens celui qui décide du rythme de la relation, même par ton absence. Tu n'es plus le demandeur, tu deviens le prix. Elle commence à espérer un signe de toi comme on espère une récompense. C'est un retournement de situation complet. Mais attention, ce n'est pas une manipulation, c'est une restauration de l'équilibre. Un homme doit toujours être prêt à marcher vers l'horizon, si on ne l'estime pas à sa juste valeur. C'est la base même de la dignité masculine. Le silence lui fait l'effet d'une perte réelle. Tant que tu étais là à mendier, elle ne t'avait pas vraiment perdu. Tu étais acquis, rangé dans un coin de son esprit, comme une option de secours. En disparaissant, tu lui fais vivre le deuil de ta présence. Elle réalise soudainement que tu pourrais donner cet amour, cette attention et cette protection à une autre femme. La jalousie rétroactive s'installe. Elle imagine une autre à ta table, une autre dans tes bras. Cette pensée est insupportable pour une femme qui a un jour eu ton intérêt. Elle voudra revenir, ne serait-ce que pour vérifier si elle a encore du pouvoir sur toi. Et c'est là que ton stoïcisme sera mis à l'épreuve. Maintenez l'attention sur vous-même. Ne cherchez pas à savoir ce qu'elle fait. Le silence doit être total. Pas de messages, pas d'appels, pas de vues sur ses stories, pas de likes. Sois un fantôme. Un fantôme qui hante ses pensées chaque fois qu'elle ferme les yeux. Plus ton silence est profond, plus son obsession grandit. C'est une loi immuable de la nature humaine. Nous voulons ce que nous ne pouvons pas avoir, et nous chérissons ce que nous avons peur de perdre définitivement. Sur Stoïcisme d'amour, nous prônons une séduction basée sur la valeur intrinsèque. Le silence est l'outil ultime pour filtrer les relations. Si après un long silence de ta part, elle ne revient pas, c'est qu'elle n'avait aucune place pour toi dans son avenir. Dans ce cas, ton silence t'aura sauvé des mois d'efforts inutiles. Mais si elle revient, elle reviendra avec une humilité et un intérêt que tu n'aurais jamais pu obtenir par la force ou la supplication. Le silence est le test de vérité de l'amour. En conclusion, n'aie pas peur de la perdre. Tu l'as déjà perdue au moment où elle t'a rejeté. Tu n'as donc plus rien à perdre, mais tout à gagner. Utilise le silence comme un bouclier et comme une épée. Laisse-la nager dans l'océan de son propre doute. Laisse-la affronter le vide que tu as laissé derrière toi. Sois percutant dans ton absence, sois mémorable par ton retrait. Le monde appartient à ceux qui savent se taire quand les autres parlent trop. Sois fier de ta capacité à ne pas répondre. Sois fier de ta force à rester seul. L'amour véritable n'est pas une traque, c'est une rencontre entre deux êtres qui se respectent. Si elle ne respecte pas ta présence, fais-lui respecter ton absence. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire, et le plus grand choc que tu puisses lui infliger. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de puissance sur Stoïcisme d'amour. Reste souverain, reste invisible pour ceux qui ne te voient pas, et surtout, reste un homme de valeur. À très bientôt.